Queen Show. Je me présente, je m'appelle Audrey Trudel et je suis la reine du monde. Ma vision à moi, c'est que toutes les femmes de la planète Terre deviennent la reine de leur vie. Je dirais même que pour moi, on doit vivre notre vie comme un ananas, porter notre couronne, se tenir droite, assumer notre unicité. Donc, comme c'est le premier épisode, la première émission du Queen Show, j'ai pris une petite coupe de vin ici, donc je vais faire une gorgée avec vous. C'était un long moment de silence, hein? Mais bon, je me suis dit qu'il fallait prendre le temps de célébrer. Je vais juste déposer ma coupe de vin. Donc, bienvenue au Queen Show. Pourquoi j'ai décidé de lancer un show web? Parce que je voulais pouvoir laisser aller ma folie. Je voulais qu'on puisse connecter ensemble, qu'on puisse aborder une tonne de sujets sous plein d'angles différents, qu'on puisse avoir du gros fun. Parce que moi, quand j'étais petite, là, faire des spectacles, c'était l'affaire que j'aimais le plus au monde. Je tripais ma vie bien raide à faire des spectacles. Je me prenais pour Mitsu, Madonna, puis dans ma tête à moi, il était vraiment poche à côté de moi. Donc, je me suis dit, why not? On fait un show, on y va, on fait ça, ça va être le fun. Aujourd'hui, en fait, je veux qu'on aborde ensemble un thème qui est vraiment, vraiment important pour moi pour devenir la reine de notre vie, c'est de reconnecter avec soi. Tan, tan, tan. Reconnecter avec soi, mais quel thème vague! Quel thème vague! On va en jaser ensemble aujourd'hui. Donc, reconnecter avec soi, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'à un moment donné dans ma vie, là, au début peut-être de ma trentaine, j'ai réalisé que je vivais comme à côté de mes souliers. Tu sais, ça, c'est mes souliers. Puis là, moi, j'étais comme ça à traque l'autre bord, à marcher nu-pied. Puis j'étais tellement rendue confortable à marcher nu-pied que je continuais ma vie de même comme une espèce de robot. Et ce que je veux dire par être confortable à marcher nu-pied, c'est à quel point ça peut nous arriver dans la vie d'être confortable dans notre marde. Ça nous arrive tellement souvent de savoir qu'on n'est pas bien, puis tabarouette, on reste là. C'est comme c'est pas grave, on continue, il n'y en a pas de problème. Ma vie, c'est le même, sauf que calvaire. T'es pas ici pour te faire chier. T'es pas ici pour mener une vie qui te ressemble pas. T'es pas ici non plus pour avancer tous les jours, faire la même affaire comme un maudit robot plate. T'es ici pour avoir vraiment plein de fun. Et c'est ça qu'on va avoir ensemble. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire d'entrée de jeu, mais je suis quelqu'un d'assez spontané, d'assez direct. Ça va m'arriver de sacrer. On vient de le vivre, je pense. Et c'est ça. Ça va être comme ça. Je vais avertir YouTube que ce n'est pas pour les enfants. Je vous le promets. Et je suis tellement spontanée, directe, qu'il n'y aura même pas de montage dans ces shows-là. Ça va être fait comme de même, là, drette de même, gang. Donc, c'est ça. À un moment donné, moi, je me suis rendu compte que j'ai tout fait bien raide. Je me suis rendu compte que, tabarouette, tout ce que je faisais, ça avait comme pas de sens. Ça avait pas de sens. Et j'aimerais ça vous ramener à votre quotidien. Donc, qu'est-ce que vous faites tous les jours qui ne fait pas de sens pour vous? Probablement énormément de choses. On grandit pas mal toutes dans une société où ça va vite, dans une société où il y a énormément d'exigences, où on nous demande d'être une blonde parfaite, une amie parfaite, une épouse parfaite, une mère parfaite, une cousine, une fille. En fait, où on doit être constamment productive, où on doit donner le meilleur de nous, s'occuper de tout le monde. Et là, quand je vous dis ça, je me rends compte aussi à quel point dans la vie, on connaît bien les autres, hein? Et qu'on connaît bien notre mère, nos meilleurs amis, on sait comment ils vont, on sait comment ça se passe, on sait comment ils réagissent. Puis nous, on se connaît pas. On se connaît pas. Si je vous demande là, toi, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes? C'est une question qui peut être difficile à répondre pour plusieurs d'entre vous. Pour ma part, ça a été bien long avant que je sois capable de répondre à cette question-là. Et quand on me l'a posée, honnêtement, je dois dire que j'étais comme « Oh my God! Je le sais pas. Ma couleur préférée, c'est le noir. » C'est tout. C'est tout. Donc, on nous apprend à se connecter aux autres, à savoir comment ils vont, à en prendre soin, mais pas à nous. Pas à nous. Jamais. Puis quand je vous dis de reconnecter avec vous, là, je sais que ça peut sonner bien ésotérique, bien silencieux, prendre le temps de méditer, de faire du yoga, puis c'est bien bon si tu veux reconnecter avec toi puis que tu aimes ça. D'ailleurs,
Hey, là, on met les bases, hein? Fait que ça se peut que j'ajoute des petites affaires de même au fil de ce premier show-là. Je veux vous dire que je suis pas Jésus. Je ne détiens pas la vérité. Je ne connais pas toutes les réponses. Ma vision de la vie, à moi, c'est la mienne. Je vous la partage. Ça me fait méga plaisir. Ça se peut que ce soit pas ça pour toi et c'est parfait. Mon but, là, c'est vraiment de vous amener à réfléchir sur ce qui vous convient puis sur ce qui ne vous convient pas à vous. Je vais vous parler de moi, je vais vous donner des exemples qui fonctionnent dans ma vie à moi. Vous pouvez les essayer si ça vous tente, puis si jamais ça ne vous tente pas, ben c'est bien correct de même. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que reconnecter avec soi, pourquoi on fait ça, à quoi ça sert, ben juste comme pour avoir l'impression d'être en vie. Tu sais? Ça se peut-tu qu'en ce moment, tu vives ta vie puis tu ne sais même pas que tu es en train de vivre? Tu es juste comme là, en train d'exister, là. Ben, je t'annonce que c'est supposé être plus le fun que ça. Vraiment, vraiment. Tu devrais te lever le matin et être heureuse d'être en vie, puis être heureuse de faire ta journée, puis pas mal. Tout ce qui s'en vient au cours de ta journée devrait être quelque chose de vraiment excitant. Puis quand je veux dire reconnecter avec soi, c'est, oui, reconnecter avec ses émotions, parce que tabarouette, moi, dans les dernières années, je me suis rendu compte que j'avais de la misère à nommer mes émotions. Qu'est-ce que tu ressens, Audrey? Ça se résumait à de la peine, de la colère, de l'excitation. Des émotions, il y en a bien plus que ça. Donc, c'est de reconnecter avec cette partie-là de nous, de ce qu'on ressent. C'est de reconnecter, oui, à ton mental, sauf que j'aurais envie de vous dire que probablement que vous êtes, en tout cas, si vous êtes comme moi, parce que là, hein, je vous l'ai dit, je ne suis pas Jésus, fait que quand je dis vous êtes, vous faites, je ne suis pas en train de vous pointer du doigt et de vous juger, OK? Je généralise, là, ici, pour les besoins du show. Probablement que vous êtes beaucoup dans votre mental, tu sais, comme ça spin tout le temps, ton hamster, il va à fond la caisse, puis tu sais, il se donne, comme, puis il prend de la place, puis il rationalise tout, hein, parce qu'il faut être productif, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est aussi de reconnecter avec votre corps. Est-ce que tu sais ce qu'il ressent, ton corps? Là, je viens de toucher à mon micro, ça doit venir de faire comme un bruit de malade mental. Est-ce que tu sais ce qu'il veut, ton corps? Est-ce que tu sais ce qu'il ressent, ton corps? Est-ce que tu sais ce qu'il aime, ton corps? Hein? Tu le sais-tu? Fait que c'est d'aller aligner un peu tout ça que de se reconnecter. Est-ce que vous savez pourquoi vous vivez de la façon dont vous vivez? Tu le sais-tu pourquoi ton quotidien puis tes semaines, ils ressemblent à ça? Est-ce que c'est parce que tu l'as choisi consciemment et ça te rend pleinement heureuse? Ou c'est comme quelque chose qui est arrivé, tu as fait une série de choix, tu as pris des décisions, puis là, tu es comme « Ah, il me semble que ça ne fit pas. Il me semble que ça ne matche pas avec moi. » Ça se peut que ça arrive. Mais ne t'inquiète pas, il y a plein de magnifiques solutions et on va y venir dans le show numéro 2. C'est pas aujourd'hui qu'il va te donner. C'est de même. Non, mais je suis mon meilleur public parce qu'en ce moment, je me trouve très drôle. Je vais aussi vous rappeler que le bonheur, c'est de vivre en cohérence avec qui vous êtes. On vit dans une société où le faire et le paraître, c'est vraiment important. Ce que tu as de l'air, c'est important. La preuve, je me suis fait un setup, j'ai une couronne sur la tête, je me suis maquillée, j'ai des cils, j'ai des ongles, tout. Ça m'a pris comme une éternité de me préparer juste pour tourner ces vidéos-là. Parce que c'est important ce que j'ai de l'air. C'est un peu important. Hein? Et le faire, donc, être dans l'action, être productive, rendre des comptes, être capable d'aller plus vite que les autres, être donc bien organisé. Sauf que ça ne nous permet pas de nous connecter. Pour te connecter à toi, tu vas devoir faire plein de choses. Je te l'ai dit, on va s'en parler dans le show numéro 2. Mais je veux que tu saches que pour te connecter avec toi, tu peux porter différentes couronnes. Tu peux porter celle-là, qui est une couronne assez audacieuse, prestigieuse, je dirais. Et une couronne où tu te sens solide, hein? Où tu te sens forte, où tu te sens puissante. Et tu peux aussi, par exemple, je vais déposer celle-là, hein? Puisque vous allez voir au fil du temps, ici, on a un amalgame de couronnes. D'ailleurs, je rêve que vous portiez toutes des couronnes, hein? Je veux juste vous le dire. Tu peux aussi, pour te reconnecter à toi, porter une magnifique couronne de fleurs, pleine de douceur, pleine d'amour, pleine d'émotion. OK? Tu as le choix. Tu as l'embarras du choix. Puis là, peut-être que ça va faire son chemin puis que tu vas te dire « Oh my God, je vais commencer à reconnecter avec moi, je vais commencer à m'écouter plus, je vais commencer à essayer des affaires. » Fine.
veux te dire qu'il y a des peurs qui vont arriver. Il y a des excuses qui vont se passer. Ça se peut que tu aies peur de décevoir, parce que ça se peut que tu prennes un peu plus soin de toi, puis tu as peur que les autres, ça les dérange. Ça se peut que tu aies peur de découvrir ce qui entre dans toi. Oh, que ça se peut. Ça se peut. Ça se peut que tu aies peur aussi de ne pas trouver ce qui entre dans toi. Il y a plein de choses qui peuvent remonter, mais c'est correct. Sache que devenir la reine de ta vie, c'est clairement le plus beau cadeau que tu peux pas te faire. Mon but, là, avec vous autres ici, là, c'est qu'un jour, vous vous réveillez le matin, là, puis vous vous disiez « Ma vie est fucking extraordinaire. Chris, que je ne vis, ça coche, moi dans la vie. Je suis l'être humain le plus chanceux du monde. » Et avoir une vie fucking extraordinaire, je vais l'expliquer ici, puis ça se peut que je le réexplique souvent. Avoir une vie fucking extraordinaire, ça n'a rien à voir avec la luxure, avec la grande maison, t'acheter une île, avoir 8 bateaux, 3 jets privés, puis pas savoir quoi faire de ton argent. Si c'est ça pour toi, une vie fucking extraordinaire, c'est correct. Mais je veux juste que tu saches que c'est pas obligé d'être ça. Ta vie à toi, elle peut te ressembler. Ça peut te ressembler, ça peut être des petites choses, des petits bonheurs qui deviennent pour toi des grands moments. OK? Tu as le droit de créer ce que tu veux. Tu as le droit d'être absolument tout ce que tu veux. Tu as le droit d'être une queen une journée, puis tu as le droit d'être celle-là le lendemain, si ça te tente. Fait que voilà, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire sur la reconnexion à soi. Dans le show numéro 2, je vais vous partager des trucs que moi je fais pour me reconnecter à moi. Ça risque d'être assez divertissant. C'est comme ça que je dirais ça. Sinon, ben, je vous invite à peut-être déjà vous poser des questions, à savoir, est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez ce que vous aimez? Est-ce que vous savez ce que vous aimez pas? Est-ce que vous connaissez vos valeurs? Est-ce que vous connaissez vos qualités? Savez-vous tout ça? Parce que ça part de là. Puis j'ai envie de vous dire de vous donner de l'amour d'ici là. En terminant! Attendez, mais que je me mette à chanter. En terminant, je veux vous dire que vous pouvez aussi me suivre sur le Queen Talk, qui est mon podcast disponible sur Spotify et iTunes, Apple, en tout cas, celui-là, balado de Apple. Donc, le Queen Talk, vous pouvez poursuivre la discussion avec moi à cet endroit-là. J'aborde aussi les thèmes, mais d'une façon complètement différente. Je vous invite aussi à vous abonner, évidemment, à ma chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir plus, bien, vous pouvez me trouver sur Facebook et Instagram. C'est très simple. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. C'est-tu bien fait, ces affaires-là? Et sinon, si tu as déjà envie de te lancer, de te donner de l'amour, j'allais dire encore travailler sur toi, parce que j'ai ça, cette expression-là. Là. Si vous en avez d'autres, là, dites-moi là en commentaire. Parce que travailler sur soi, je trouve ça, ça a l'air d'être une job plate, mais non, c'est un beau cadeau. Donc, si tu as envie de te donner le cadeau de ton évolution, de ta transformation en lien avec la reconnexion avec soi, ben je t'invite à aller sur mon site web au www.audreytrudel.com. Dans la section programme, tu vas avoir le programme Sois la reine de ta vie et il y a un module sur la reconnexion à soi. Donc, je t'invite à te le procurer. Si jamais tu as des questions, ben n'hésite pas. Fait que voilà, bonne journée!